Bonjour à tous, bienvenue à Midi d'Afrique, c'est bien lundi aujourd'hui, lundi 12 juin 2017 et nous sommes bien sûr en train d'égrener le mois de juin qui est en train de passer, mais on se demanderait si parfois nous avons déjà atteint, je vais dire, le minimum de nos objectifs que nous sommes assignés dès l'entame de cette année 2017. Vivement que cela puisse être le cas, c'est-à-dire positivité, opportunité et puis réussite dans tout ce que vous allez faire. Dans ce cadre de ce numéro Midi d'Afrique, nous allons parler aujourd'hui de réussir son argumentaire et commercial. C'est un thème que nous avons abordé depuis donc la semaine dernière avec notre consultant Théodore Kwasi. Je rappelle donc qu'il est le directeur général de HCL Management. Et avec lui, comme d'ailleurs chaque les lundis en 15, nous parlons bien sûr de motivation, nous parlons de consultance et des thèmes assez importants pour redresser votre entreprise. Et puis juste après lui, ce sera le tour de recevoir nos différents annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. Maintenant, pour souffler un tout petit peu, histoire qu'on se vautre dans notre fauteuil et on se munit bien sûr de notre calepin et notre stylo, on va partir pour une très belle chanson. Et voilà, c'est signé donc apôtre Bruno Kwasi. À tout de suite. Alléluia. Tu nous as libérés, Jésus. J'étais malheureux dans ma vie. Jésus m'a réconforté. Il m'a donné la joie de vivre. Il est réel dans ma vie. Il est réel, oh Seigneur. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Mon papa Jésus, oh. Il est réel, oh. El Shaddai, oh. Shaddai, oh. Il est réel, oh. J'étais malheureux dans ma vie. Jésus m'a réconforté, oh. Alléluia. Il m'a donné la joie de vivre. J'ai dit, il est réel dans ma vie. Il est réel, Seigneur. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Mon papa Jésus, oh. Il est réel, oh. Le roi des rois, oh. Il est réel, oh. Consolateur, oh. Il est réel, oh. El Shaddai, oh. Il est réel, oh. Il a essuyé mes larmes. Il est réel, oh. Il m'a consolé. Il est réel, oh. Il m'a pardonné. Il est réel, oh. Je ne suis plus orphelin dans ma vie. Il est réel, oh. Je dis, il est réel. Il est réel, oh. Papa Jésus, oh. Il est réel, oh. Il est réel, oh. El Shaddai, oh. Il est réel. Il est réel, oh. J'ai dit qu'il est réel. Il est réel, oh. Il est réel. Papa Jésus, oh. Il est réel, oh. Il est réel, oh. Mon roi des rois, oh. Il est réel. Il est réel, oh. Alléluia. Il est réel. Il est réel, oh. Chantons à Jésus qu'il est réel, oh. Il est réel, oh. Magnifions son nom, oh. Il est réel, oh.
il est réel. Il est réel, il est réel. Il est réel, oh. Il est réel, il est réel. Voilà, et Jésus est réel, donc c'est le titre que nous avons proposé pour ce midi et du lundi. Et nous sommes également avec notre consultant, le directeur général de HCL Management. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Et bienvenue. Merci. Et nous allons poursuivre notre thématique, réussir son argumentaire commercial. Et la semaine dernière, on avait vu justement certains pans de cette thématique qui pourraient déboucher inéluctablement à la conclusion, sinon à l'objectif que vous assignez. Tout à fait. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mon nom, c'est Théodore Kwasi. Je sais que les gens m'ont déjà vu à plusieurs reprises depuis quelques années. Ce que je voudrais dire, c'est que l'un des problèmes majeurs des entreprises et des commerciaux et des leaders d'entreprises qui veulent avancer, progresser dans leurs entreprises, il y a 4 problèmes souvent auxquels ils sont confrontés, mais l'un de ces problèmes, c'est comment développer une démarche commerciale qui gagne, vous voyez. Donc, souvent, les faux commerciaux, sinon des commerciaux qui n'ont pas les outils, vous allez voir que ces gens-là cherchent à gagner sans rien donner en retour. Ils essaient de vendre des illusions et à la limite, ils se rendent compte, les gens qui achètent ces choses se rendent compte que ce sont des erreurs qui ont été faites. Et de cette façon, vous ne pouvez pas vous faire une liste de clients fidèles à vous et votre entreprise ne peut pas grandir dans de telles conditions. Pour justement rafraîchir la mémoire, pour dire rappel de mémoire, on avait justement parlé de comment faire d'un prospère un client et comment faire d'un client justement un fidèle, un partenaire et tout cela. Tout à fait. Il faut dire qu'il y a des étapes. D'abord, il faut ce qu'on appelle identifier la cible. La cible, c'est quoi? C'est que tout le monde ne peut pas devenir aujourd'hui vos clients. Il y a des gens que vous voyez en fonction de leur profil. Vous sentez que c'est à ceux-là que vos produits s'adressent, vos services s'adressent. Ce sont ces gens-là qu'il faut identifier. Après l'identification, il faut aller vers eux. Parce que quel que soit le bon produit, si vous n'allez pas vers ces personnes, c'est un peu comme de l'or ou du diamant que vous avez quelque part, mais qui n'est pas connu. Si c'est enfoui dans le sol ou dans votre maison que vous ne vendez pas, personne n'ira vers vous. Voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle aller vers. Ensuite, il y a également le fait de pouvoir avoir un argumentaire qu'il faut pour pouvoir convaincre les gens. Et là-dessus, nous avons égrené vraiment pas mal de choses. On a parlé de la méthode EBAC. La méthode EBAC qui part de l'expérience ou ce qu'on appelle le telling story. Ça veut dire qu'il faut partir d'une histoire ou d'un constat ou de quelque chose. Des succès qu'on a connus par exemple. Bon, pas forcément un succès, mais une situation qui vous a poussé à engager un tel service ou un tel produit. Voyez? Et si ça vous a poussé à le faire à cause d'une situation, c'est qu'une telle situation peut se répéter peut-être par 1000 fois ou 10 000 fois dans le monde entier. Et ce qui vous pousse, n'est-ce pas, à agir ainsi. Et quels sont les avantages? Ils sont liés à ce qu'on appelle EBAC, donc E pour expérience ou telling story. Et le B, c'est pour... je suis en train d'oublier quelques éléments, mais le A veut parler des avantages liés. Ensuite, le C veut parler des caractéristiques. Là, vous parlez maintenant de la qualité de vos produits. Voyez? Mais en général, les gens s'en vont, ils dressent les caractéristiques, les qualités des produits et puis ils veulent que les gens achètent. Mais les gens n'achèteront pas parce qu'ils ne voient pas à qui ça a fait du bien. Voyez? Donc aujourd'hui... Dans la poursuite, bien sûr, de cette thématique, on va parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler du mental et de quelques principes. Vous savez, vous voulez gagner des clients, il faut avoir un bon mental. Le mental, c'est quoi? C'est le fait de croire ou de penser que ce que vous allez donner va faire du bien aux gens. En ce moment, vous devenez une opportunité pour les gens qui ont besoin de vous. Voyez? Donc,
ne vous comportez pas en victime résignée, mais en une opportunité pour ceux qui sont là. Il y a souvent, j'ai eu à échanger avec quelques commerciaux dans mes formations, et même moi-même mes propres commerciaux, c'est quoi? Souvent, ils ont rendez-vous avec un dirigeant d'entreprise. Quand ils entrent, ils voient le bureau, ils voient le hall, ils voient tout ce que... Le design, déjà, ils sont paniqués. L'esprit, ils se disent, qu'est-ce que je vais offrir? Souvent, ça arrive également aux leaders d'entreprise, de PME qui sont en train de chercher des clients et qui rencontrent un client de haut de gamme et qui ont du mal à aborder. De toutes les façons, même si vous devez rencontrer le président de la République d'un pays, ce qu'il faut, c'est que vous devez savoir une chose. Vous êtes l'opportunité et lui, c'est lui qui est le besoin. D'accord. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, vous devez vous voir de cette façon. Et au nom de cette opportunité que vous incarnez, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de pouvoir baisser les bras. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que vous faites et qui vont balancer du revers de la main. Et ces gens-là ne doivent pas être source de découragement pour vous. Vous savez, un bon négociateur, c'est celui qui a un esprit de fer, ce qu'on appelle avoir un mental de fer. Ça vous fait surmonter les situations les plus difficiles. D'accord. Et donc, il faut avoir un mental de fer. Il faut donc aborder toutes les occasions avec, voilà, comme vous l'avez dit, hein, un mental de fer, de champion. Et il faut se dire que nous sommes l'opportunité et l'autre est le besoin, quel que soit justement son niveau, hein, on va dire, de son haut standing. Tout à fait. Alors, justement, après donc le mental. Oui, après le mental, nous parlons des principes. D'accord. Dans la négociation, il y a ce qu'on appelle les principes. Un bon mental ne suffit pas. Il faut avoir le mental, c'est vrai, mais il faut également suivre des règles qui gagnent, qui donnent du succès. Par exemple, des gens qui veulent aller faire de la négociation commerciale et puis qui ne préparent pas leur argumentaire. Le jour J, vous rencontrez la personne, vous balbutiez. Voyez? Vous balbutiez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas préparé. Moi, je me prépare pour rencontrer n'importe qui, quelle que soit la personne que je dois voir. Même si je connais mon produit, je me donne un peu de temps. La préparation, je peux vous proposer 2 ou 3 temps de répétition. Le premier temps de répétition, vous le faites seul. C'est-à-dire, vous êtes là, vous commencez, vous avez déjà écrit votre argumentaire. Il ne suffit pas de le bosser par cœur. Ce n'est pas le par cœur qui va marcher, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut maîtriser ce que vous avez à dire. C'est le bien rendre, en fait. Voilà. Il faut bien le rendre. Tout à fait. Et cela passe par le fait d'être seul, commencer à revenir sur l'idée, essayer d'égrener toutes les étapes que nous avons citées la dernière fois concernant l'expérience, l'amener à voir les avantages qui sont liés, ensuite les caractéristiques et l'amener à prendre des décisions, ce qu'on appelle l'appel à l'action. Vous revenez là-dessus régulièrement. Et après cela, il y a une deuxième étape pour la répétition. Vous réunissez souvent des gens qui sont de votre famille ou bien vos collègues de travail. Vous échangez avec eux. Eux, ils sont bien placés pour vous faire des remarques. Ils vont vous dire, ici, vous avez tordu les yeux à gauche ou à droite, vous avez fait ceci, ou vous avez fait cela. Et en fonction de ce qu'ils vont vous dire, vous allez vous corriger. C'est important de se corriger avant d'aller rencontrer le prospect. Troisième étape, partez avec votre idée en tête, votre objectif en tête. Et donc, quand vous êtes en train de partir de cette façon, vous repassez, n'est-ce pas, votre argumentaire. Donc, c'est la troisième phase de répétition. Et finalement, il y a donc la quatrième rencontre, la quatrième phase de répétition, c'est le jour de l'échange avec le prospect en question.
D'accord. Vous voyez, là, vous êtes rodé en quelque sorte. Mais c'est désagréable de finir un échange avec un prospect et puis de partir n'étant pas convaincu que vous avez donné le meilleur de ce que vous vouliez donner. Le prospect peut vouloir accepter votre produit ou non. Mais s'il se trouve que c'est vous qui avez été en baisse de régime, c'est désagréable. Et quand c'est le cas, vous allez parcourir 10, 20 ou 30 clients prospects sans pouvoir les transformer en clients. Super. Avant justement de partir à une autre, on va dire, oxygénation musicale et de revenir ici en studio pour continuer, on va déjà faire une conclusion partielle pour rappeler qu'en un, pour ce que j'ai retenu, c'est d'abord de la maîtrise de son argumentaire. 2, c'est une répétition seule. Voilà. Et puis, troisièmement, on doit donc permettre à certains membres, à certains membres, à des collègues, on va faire justement cette répétition avec eux. Et puis, quatrièmement, on va maintenant aller voir le prospère. Tout à fait. Il faut dire que dans le cours entre le jour de la rencontre avec le prospect et vous, il y a un temps de répétition. Donc, si on calcule également l'argumentaire, ça va faire 5 étapes, puisqu'il y a l'argumentaire qu'il faut écrire, il faut répéter seul, ensuite il faut le répéter avec quelques membres, quelques proches. Ensuite, il faut partir l'objectif en tête. Et finalement, quand vous y êtes, vous pouvez échanger avec votre prospect tranquille. Et cela vous met à l'aise, il met à l'aise le prospect. Voilà ce qui va nous mettre aussi à l'aise, c'est écouter une très belle chanson et puis, pourquoi pas, revenir ici en studio, continuer notre échange avec le directeur général de HCL Management, le docteur Théodore Kouassi. À tout de suite. C'est ça qui est ça. L'arrangeur Maxi Clavier. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu m'as donné la vie à la croix. À la croix. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu m'as donné la vie à la croix. À la croix. Au commencement était la parole est Dieu. Au commencement était la parole est Dieu. Je lui ai donné ma vie afin qu'il me délivre de tous mes péchés. Je lui ai donné mon âme afin qu'il me délivre de tout ce mal. Je lui ai donné mon cœur afin qu'il me délivre des choses de ce monde. Je lui ai donné mon foyer afin qu'il me comble de tout ce Levez les mains. Oh, Papa Villa. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu m'as donné la vie à la croix. À la croix. Au commencement était la parole est Dieu. Au commencement était la parole est Dieu. Je crie Hosanna, oh Dieu très haut pour que le monde le loue. Je crie Hosanna, oh Dieu très haut pour que le monde l'adore. Et voici à toi la référence.
prenez justement marche, vous êtes à votre magazine Midi d'Afrique. Nous échangeons avec notre consultant du jour pour la deuxième et donc partie de notre échange qui va certainement se focaliser sur comment réellement même faire maintenant de nos prospères des clients, des fidèles et tout cela. C'est de rentrer justement, on va dire, dans le vif du sujet qui va faire de nos prospères des bénéfices. En fait, je veux dire nos bénéfices en fait. Tout à fait. Je voudrais dire que effectivement c'est de cela qu'il s'agit. Réussir un argumentaire commercial, voilà tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner des clients. Ouais. Voyez. Donc, si on se rend compte que les commerciaux vont sur le terrain et puis ils reviennent à vide, c'est parce qu'il leur manque souvent des détails. Voilà. Ils ont appris beaucoup de choses à l'école, mais ça ne suffit pas. Ce sont des grands points, mais il faut des détails. Ce qui fait la différence dans la vie, ce sont les détails. Et ce sont ces détails-là que nous communiquons. Un peu d'exercice là-dessus vous permet de vous démarquer facilement. Je voudrais dire que ce sont des formations que nous apportons régulièrement aux entreprises. Et si vous êtes un chef d'entreprise, vous pouvez aussi faire partie de ceux qui vont bénéficier d'un programme à part. Parce qu'on a un programme à part qui également, à l'intérieur de ce programme, il y a le module négociation commerciale où nous parlons de ce sujet pendant un long temps et nous mettons nos leaders en scène et également nous intervenons auprès des dirigeants de leur entreprise pour former ce qu'on appelle la force de vente. Et cela leur permet de se distinguer, de se démarquer, d'évoluer plus facilement. Je vous dis que payer les collaborateurs, c'est une chose importante, mais s'ils ne produisent pas, ça vous décourage et vous allez voir que vous aurez l'impression qu'ils ne produisent pas, donc il faut les renvoyer. Mais la solution, ce que nous proposons et qui marche, c'est de pouvoir apporter ce qu'on appelle la formation pour développer leurs compétences et cela permet donc de faire sourire et le chef et toute l'entreprise ensemble. D'accord. Et donc, voilà donc des conseils qui ont été donnés, on va dire, que vous avez pu noter en tant que des commerciaux. Et pourquoi pas aussi un chef d'entreprise, ça peut vous aider justement à signer des chèques. Rubis sur ongle, c'est tellement pour vous faire justement un très bon pactole d'argent. Pourquoi pas? Parce que votre entreprise aura certainement eu un gros chiffre d'affaires. On va maintenant partir pour la deuxième partie de ce magazine qui est consacrée aux différents annonceurs et bien sûr pour parler simplement de pèlerinage en Terre Sainte, on va partir justement pour le spot et pourquoi pas aussi pour cet appel. À tout de suite. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Shalom à vous, téléspectateurs de Béni TV. Jésus nous invite à visiter sa patrie. Israël, la terre bénie de Dieu, sera visitée par l'équipe de Béni TV et tous ces pèlerins qui s'inscrivent maintenant pour Israël. Sachez que la très bonne nouvelle, c'est que nous irons en Israël pour poser des actions symboliques très fortes. Tu iras en Israël pour rentrer en alliance avec le Dieu d'Israël. Arrivé à Israël, tu vas suivre les pas du Christ. Les pas du Christ, c'est quoi? Tu vas vivre la véracité de la parole de Dieu. Tu vas expérimenter une onction que tu n'as jamais pu expérimenter dans ta vie. Peu importe ce qui se passe dans ton emploi, peu importe ce qui se passe dans ton mariage, peu importe ce qui se passe dans ta vie, nous vous invitons à expérimenter l'onction du pèlerinage. Dieu a béni la ville d'Israël. Dieu a béni la terre d'Israël. La preuve, ça s'appelle Terre Sainte d'Israël. À la Terre Sainte, toutes les actions qui ont été visitées par Jésus, nous allons suivre les traces de Jésus pour poser des actions concrètes sur les pas du Christ. Nous irons au mont où Élie a renversé les prophètes de Baal. Sur ce mont-là, nous allons vous permettre de pouvoir faire des proclamations terribles. Au mont Gethsemane, nous rentrerons dans un temps d'intimité pas possible, où Jésus a marché sur les eaux, où il a multiplié le poisson, où il a changé l'eau en vin. Toutes ces villes, Jérusalem, Nazareth, Jéricho, Bethléem, Cana et le mont Carmel, tous ces sites seront visités moyennant 1 460 000 francs.
Les 1 460 000 francs prennent en compte d'abord ton billet d'avion aller-retour, ton séjour, tes pensions alimentaires et les visites sur les sites, les croisières, le bus climatisé, les guides, les interprètes, tout cela à 1 460 000. Mais vous n'êtes pas obligé maintenant de payer les 1 460 000. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'inscription. L'inscription, c'est à 100 000 francs. Il faut t'inscrire parce que le mois de août est un mois de haute saison. En ce mois-là, il y a beaucoup de voyages. Donc, avec les 100 000 francs déjà, il faut réserver ta place pour Israël maintenant. Ce n'est pas après. Parce que beaucoup nous ont appelés pour dire à la fin du mois, en début du mois, c'est bien beau. Mais nous sommes là aujourd'hui pour vous demander de vous inscrire maintenant. Tandis que tu m'entends, il faut t'inscrire maintenant. Parce que quand je vais donner les numéros, tu appelles et tu t'inscris. Ceux de l'extérieur, ceux qui sont dans les autres pays, qui veulent aussi voyager, c'est possible. Mais vous ne viendrez pas en Côte d'Ivoire pour aller sur Israël. Nous négocierons avec les agences qui sont dans ces pays-là pour que déjà vous payez vos billets d'avion sur place et avec les commodités que nous allons vous donner par mail, vous pourrez rentrer en contact avec nous. Donc, c'est pour dire que toute l'Afrique peut se rendre en Israël, mais le plus important, c'est que tu aies déjà ta place inscrite pour aller renouer ton alliance très forte c'est-à-dire en ce milieu du mois en ce milieu de cette année 2017, il faut que tu poses une action très forte. Tu peux payer pour ton voisin, tu peux payer pour ta voisine, tu peux même faire don à ton pasteur, tu peux toi-même encore te faire plaisir, c'est possible, surtout que c'est donné, il faut te lever et déjà prendre ton passeport, prendre ta carte de vaccination, venir à Béni TV pour payer tes 100 000 francs pour t'inscrire pour le mois de août. Le départ, c'est du 9 au 17 août, mais l'inscription, c'est maintenant. Le coût du voyage, 1 460 000 francs. Les contacts, 09 88 68 00. Je reprends, 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. Et surtout, pour ceux de l'extérieur, prenez nos mails pour nous envoyer juste vos préoccupations par mail et nous vous répondrons. Shalom à vous. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu en Israël pour aller briser le mythe, briser le mystère qui a tendance à nous retenir. Shalom. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà qui nous a permis justement de recevoir notre pasteur le temps qu'il rentre en studio. Vous avez pu également faire attention au spot qui va parler de pèlerinage. Alors, un des sites sur lesquels nous allons mettre notre objectif aujourd'hui, c'est Capharnaüm. Bonjour, pasteur. Bonjour Gislain. Alors, moi je dis Capernaum généralement, hein, mais aujourd'hui c'est Capharnaüm, on attend. L'appellation, vous savez, quand les gens vont aller en Israël, là-bas c'est l'hébreu, hein, donc voilà. Ce que nous appelons Capernaum, là-bas les gens vont dire Capharnaüm. D'accord. Capharnaüm. Alors, nous allons donc revenir sur ce site, mais je voudrais déjà dire que le temps avance. Je suis sur ce plateau pour attirer l'attention de quelqu'un. Le temps avance, on ne doit plus perdre le temps, on doit véritablement se décider. Parce qu'il s'agit d'effectuer ce voyage à partir du 9 août. 9 août, pèlerinage en Israël, avec Béni TV, en collaboration avec King Voyage, une agence de voyage qui est bien connue. Alors, c'est un voyage très important pour toutes ces personnes qui veulent savoir d'où vient le christianisme. Pour toutes ces personnes qui veulent savoir d'où Jésus-Christ est venu, c'est important pour eux de se déplacer en Israël.
Alors, je disais qu'il y a beaucoup de sites qui vont être visités. Il y a plusieurs sites. Il y en a au moins 12. Mais aujourd'hui, je vais juste prendre le temps de parler d'un seul site. D'un seul site, tout à l'heure, tu l'as dit, Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un petit village où Jésus-Christ a choisi de vivre. Et c'est là-bas qu'il a exercé son ministère de 3 ans. C'était un village de pêcheurs et d'agriculteurs. Capharnaüm, un village de pêcheurs et d'agriculteurs. Et c'est à ce lieu-là que Jésus a guéri de la fièvre la grand-mère de Pierre. C'est dans ce même lieu que les gens ont fait passer un paralytique sous le toit pour le faire descendre devant Jésus. D'accord. Voilà, c'est toujours à Capharnaüm. Et c'est à Capharnaüm que la guérison du serviteur du centenier a eu lieu. C'est toujours à Capharnaüm. C'est-à-dire que ce lieu était connu pour les grands miracles. Wow. Donc ce lieu-là, ce n'est pas une affaire de quelqu'un fait des miracles. Mais Jésus devait faire la distinction entre tous ces miracles qui se font là pour montrer qu'il est Dieu. C'est ça qui fait la différence. Sinon les miracles sont courants à Capharnaüm. Et il faut dire que là-bas, Capharnaüm donne également le départ du christianisme. Et quand vous allez partir à Capharnaüm, vous allez voir le poisson qui symbolise au départ le christianisme. Donc vous allez voir Pierre qui est là, comme dessiné là, et puis il a les clés de l'église, puisque vous savez très bien que Jésus a donné les clés de l'église à Pierre, et en même temps, il y a un poisson qui est toujours là à ses pieds. Pour dire que le poisson là, il est le signe du christianisme dès le départ. Oui, parce qu'il y a une petite histoire sur les poissons. Voilà. On disait qu'on avait interdit d'évangéliser. Oui. Et donc les apôtres, pour se faire reconnaître, ils avaient toujours les signes de poissons. Voilà. Et c'est ce qu'aujourd'hui on met sur les véhicules, certainement les autocollants, ça veut dire évangélisation. C'est ça, évangélisation. D'accord. Voilà, donc vous voyez, Capharnaüm, vous allez voir à côté le lac de Tibériade. Quand vous traversez le lac, vous allez voir au bord des maquis qui sont dressés là. Et le poisson qu'on mange dans ces lieux-là, c'est le poisson Saint-Pierre. Ah bon, Voilà, on peut l'avoir ici en Côte d'Ivoire. Oui, on l'a aussi sur le marché souvent. Ici, les femmes vont acheter. C'est quand même rare, c'est pas la bourse de tout le monde. Mais là-bas, c'est vraiment authentique, c'est original. Et quand vous y êtes, vous êtes en train de manger le poisson Saint-Pierre, vous vivez la réalité, vous êtes vraiment dans l'authenticité. Un poisson qui est sain, on le mange. Un poisson qu'on a nommé donc Saint-Pierre. D'accord. Voilà. Donc vous allez voir que les maisons qui sont là-bas, vous allez voir, sont construites effectivement avec des pierres de basalte emportées de Galilée. Donc c'est les maisons comme ça que vous allez trouver, ça dit que c'est vraiment l'authenticité. Mais ce que je voudrais dire également ici, c'est que 2 églises modernes sont situées en face d'une synagogue ancienne. Donc c'est ce que vous allez trouver. Vous savez, tous les sites qui vont être visités sont marqués par des églises. Ça dit que ces églises-là montrent qu'en ce lieu-là, il y a eu un miracle ici. Jésus a multiplié les pains là. Donc pour ne pas que ces sites disparaissent, des églises ont été construites sur ces sites pour qu'on puisse les identifier. Voilà pourquoi souvent, vous allez trouver même sur le mont des Oliviers, vous allez trouver l'église de la chapelle de l'Ascension. Le mont des Oliviers est marqué par l'église de la chapelle de l'Ascension. Et quand vous arrivez à Gethsemane, vous allez voir que c'est l'église des nations. Voilà, c'est l'église des nations qui marque Gethsemane. Donc tous les sites sont marqués par des églises pour ne pas que ces sites-là disparaissent, que les gens oublient les lieux où il y a eu ceci ou cela. Donc, alors il faut appeler maintenant pour les inscriptions. Voilà, justement. Donc pour dire que les conditions de participation à ce voyage sont les suivantes. Il faut déjà payer la somme de 1 560 000 francs au total. Et la somme de 1 560 000 francs, il faut déduire 100 000 francs de droits d'inscription. Je dis bien 100 000 francs de droits d'inscription. Les 100 000 francs sont à payer maintenant. Mais je voudrais attirer l'attention sur ceux qui veulent véritablement effectuer ce voyage, que le temps presse. Parce que si nous tendons vers le mois de juillet, les billets vont monter. Ben ouais. Voilà pourquoi il faut le faire maintenant, rapidement. Donc tous ceux qui ont pris l'engagement de se faire inscrire, ils doivent donner déjà tout ce qu'il faut pour qu'on puisse payer leur billet et puis ainsi de suite le visa, parce que ça peut faire les démarches. Ouais. Et comme je l'ai dit, arriver en Israël, dans les 1 460 000 francs, c'est-à-dire après avoir payé les 100 000 francs, les 1 460 000 francs qui restent, c'est tout frais compris, c'est-à-dire l'hébergement, les déplacements, la nourriture, en tout cas tout ce qu'il faut pour que vous reveniez sans aucun problème. Maintenant, quelqu'un peut prévoir peut-être son argent de poche, mais il est important d'effectuer ce voyage. Ceux qui ne l'ont jamais fait, et même ceux qui l'ont déjà fait, tous sont invités
à se déplacer pour Israël. Ils ne vont pas regretter ce voyage. Parce que d'abord, nous partons, non pas pour nous balader, mais sur les différents sites, il y aura de grands moments de prière. Et ces grands moments de prière vont véritablement amener les uns et les autres à comprendre les réalités bibliques. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de se manifester. Je suis sûr que quelqu'un ne reviendra pas tel qu'il est parti. Parce que Jésus-Christ, qui sait très bien que c'est pour lui que nous y allons, pour montrer qu'il est avec nous tout le temps, alors il va toujours se manifester dans notre vie. Merci donc à vos pasteurs Licré, Jean-Claude. Je rappelle que vous étiez là bien sûr pour parler, pour rappeler encore le pèlerinage sur Israël. Alors c'est maintenant qu'il faut s'inscrire avec la somme de 100 000 francs CFA pour éviter justement les pénalités de la haute saison qui certainement démarre à partir de juillet, août. Vous savez que c'est là que les Benguis, ils viennent voir un peu la terre africaine. Et donc c'est maintenant qu'il faut faire tous les dossiers avec 100 000 francs. Les contacts sont déjà là, appelés. Aussi pour vous rappeler que chaque jeudi, l'église évangélique de la bénédiction tient ses programmes Nuit de puissance et d'adoration. Alors donc vous y êtes invité à l'église évangélique de la bénédiction et pour ce programme c'est bien sûr au Kenya à l'espace Astoria Palace, on va dire à la salle Félix Oufouette-Boigny sur le coup de 18h. Voilà, le programme se poursuit sur Béni TV. On a été très honorés de vous présenter sur le Super Monday. En tout cas je vais vous souhaiter simplement de passer une excellente et brillante semaine. Au revoir.